Pour cette recette, il vous faut 200 g de sucre, 2 œufs, 4 cuillères à soupe de crème fraîche, 120 ml d'huile, 200 g de farine, 1 cuillère à café de vanille, une demi-cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel et 1 cuillère à soupe de cacao en poudre. Avant de commencer, préchauffez le four à 180 degrés. Prenez les 2 œufs et cassez-les dans un saladier. Ajoutez le sucre, battre le mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse. Le mélange a blanchi, j'ajoute maintenant 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Je mélange à nouveau et j'ajoute l'huile doucement. J'ajoute la farine en une seule fois, ainsi que la levure et le bicarbonate. Je mélange. J'ajoute maintenant une pincée de sel. Ajoutez une cuillère à café de vanille. La pâte est bien homogène. Je vais prélever un tiers de la pâte, la mettre dans un autre saladier afin de préparer la pâte au chocolat. Je verse le cacao en poudre et je mélange. Les 2 pâtes sont prêtes, il reste à les mettre dans le plat à gâteau. Pour obtenir une belle texture marbrée, on alterne les cuillères de pâte à la vanille et les cuillères de pâte au chocolat dans le moule à gâteau. Je vais mettre dans le plat à gâteau quelques cuillères de pâte à la vanille en laissant des emplacements vides. Je verse de la pâte au chocolat sur les emplacements restés vides dans le moule. Et je fais la même chose sur une deuxième épaisseur, en recouvrant la pâte au chocolat par de la pâte à la vanille. J'en ai fini avec la pâte au chocolat. Je termine maintenant la pâte à la vanille. Maintenant que les 2 pâtes se trouvent dans le moule à gâteau, j'utilise un couteau pour faire les marbrures. Je positionne le couteau sur la pâte et je le fais tourner délicatement, sans mélanger, dans le moule à gâteau. Je recommence plusieurs fois pour être sûr d'avoir créé des zébrures entre la pâte au chocolat et la pâte à la vanille. On voit déjà des marbrures qui apparaissent sur le dessus du gâteau. Le gâteau est terminé. Je vais maintenant le mettre au four. Notre gâteau marbré a cuit 35 minutes, puis il a refroidi pendant environ un quart d'heure. Je vais maintenant le démouler. Et voilà, vous découvrez une belle marbrure à l'intérieur du gâteau. Bon appétit! C'était Gaëlle, retrouvez-moi bientôt pour d'autres recettes.